Oui, très rapidement aussi, je vais répondre à la question de Mounia. En tout cas, un secteur que j'ai fréquenté le temps où j'étais à Tunis, juste après, c'est le milieu universitaire. Le milieu universitaire, il y a une sorte, bien sûr, en fait, à un certain moment, certains qui ont été nommés, en fait, sur la base de pistons ou de connaissances, spontanément, ils ont commencé, en fait, à douter de la possibilité de rester. Et il y a eu des rumeurs, en fait, voilà, on va vous enlever, on va justement... c'est juste pour dire, en fait, qu'il n'y a pas de chasse vraiment aux sorcières en Tunisie, mais vraiment pas. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'on essaye finalement d'introduire le principe de l'éligibilité partout. Hein. Donc, une revendication que toutes les fonctions, quelles qu'elles soient, passe par un processus démocratique. Et j'ai assisté à des réunions où la section syndicale de l'université essayait justement d'aller rassurer ceux qui avaient peur d'être éjectés sous forme justement de chasse aux sorcières, parce que même sur Facebook, à un certain moment, ça a circulé, pour les rassurer, pour leur dire, écoutez, non, vous allez rester, on ne va pas vous chasser, on ne va pas venir vous... mais voilà, comprenez que désormais, il faudra élire les gens. Donc c'est tout ce processus. Et sinon, enfin, la chasse aux sorcières, c'est qu'on a arrêté des personnes qui étaient manifestement en fait des voleurs, des corrupteurs, la famille Trabelsi et d'autres, ou alors des gens du ministère de l'Intérieur qui ont réprimé, qui ont tué et qui pouvaient quitter le pays. C'est dans ce sens-là. Mais peut-être que je me trompe. Enfin, mais je ne crois pas qu'il y ait une chasse aux sorcières en Tunisie. Et au contraire, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment une civilité que j'ai trouvé assez admirable de ce point de vue-là, où il y a une participation de la population avec une conscience justement que désormais les choses doivent se passer démocratiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ces trois intervenants? Oui. Bon, juste très rapidement, quel poids accorder donc, dans les deux cas, hein, voire même aussi dans le Maroc, enfin, dans ces deux cas-là, au lâchage diplomatique dans l'accélération des transitions? C'est-à-dire que Ben Ali et Moubarak ont quand même été lâchés, même s'il y a eu beaucoup de flottement hein, au niveau diplomatique, mais par leurs alliés principaux. Et est-ce que donc, à partir de là, c'est pas une des forces d'Hassan II et de Mohamed VI de faire croire, enfin d'être parvenus à faire croire à leurs opposants qu'un tel lâchage était proprement impensable, hein, c'est-à-dire que les soutiens américains et français et autres étaient bien en place. Il n'y a pas eu de lâchage diplomatique. On sait très bien quelle a été l'attitude française jusqu'au bout. L'Union européenne a été très sage. Il y a simplement le département d'État qui a manifesté son irritation lorsqu'il y a eu des problèmes à propos de Facebook. Et le département d'État a rappelé que cela faisait partie des libertés. Et ensuite, il y a eu une deuxième déclaration. Alors là, ça peut jouer comme élément dans la perception des situations, dans la mesure où ça a été relayé par un certain nombre de médias et par Internet. Mais je crois que ça a été moins important que, par exemple, la rumeur suivant laquelle le chef d'état-major de l'armée avait été limogé parce qu'il refusait de tirer sur les manifestants. Oui, en Égypte, l'Europe n'existe pas. C'est-à-dire, on parle des Américains et les Américains étaient neutres. C'est-à-dire, vraiment, dans l'esprit des jeunes, même pour nous, les gens qui ont été dans la Révolution, on voyait que les Américains attendent comme nous exactement les vendredis, comme a dit Youssef dans l'autre. Et ça, c'est vraiment même des contacts avec des journalistes, des diplomates américains au Caire et même des informations qu'on les connaît. Ça, c'était quelque chose aussi exceptionnel. C'est-à-dire, le jeudi, après chaque discours de Moubarak, on entendait s'il y a des millions, 8 000 millions dans la rue en Égypte ou pas. Les Américains, ils étaient comme nous, attendaient aussi la réaction de peuple. Donc, ça jouait aucun rôle comme... c'est pas comme les cas de certains pays, peut-être dans les pays de l'Est européen. Mounia veut répondre sur le Maroc. Oui. La technologie. Oui, sur le Maroc, le cas
cas que j'évoquais ce matin, c'était entre 89 et 91. Hein, donc, oui, je reviens quand même au français fédéral. Ce que je voulais dire, au contraire, c'est qu'il y a eu une véritable pression qui a été exercée sur le Maroc de Hassan II à cette époque-là. Et il y a eu un sentiment parmi un certain nombre d'acteurs que le roi était lâché. Il y a eu, par exemple, un ouvrage qui avait été publié, Notre ami le roi, à l'époque, et l'écho qui a été donné à cette publication, c'est-à-dire, en gros, ben voilà, les Français, quand ça les arrange, ils censurent ce genre de livre. Mais là, au contraire, cette publication a été rendue possible. La femme de Mitterrand, bon, qui était à la tête quand même d'une association, bon, on n'y voyait plus que la femme de son mari, c'est-à-dire comme quoi, ça y est, on avait lancé la France contre le Maroc, qui apparaissait à cette époque comme le dernier de la classe, vu que la Tunisie et l'Algérie promettait de se démocratiser. Hein. Donc, il y a eu véritablement sentiment de lâchage dans ce cas-là. Bon, alors peut-être que s'il n'y a plus d'autres questions sur ces interventions, on va passer à au débat général. Donc, toutes les questions sont les bienvenues et il y a assez de personnes pour y répondre autour de cette table. Il y a juste Olivier qui n'est pas là, il pourrait venir là, mais il y en a d'autres aussi qui étaient ce matin. Il y a quelqu'un qui demande à Madame. Moi, j'aurais bien voulu savoir, pour les gens qui étaient sur place et qui ont interrogé un peu des acteurs, qu'est-ce que vous pensez du rôle d'Al Jazeera? Est-ce que les gens ont beaucoup regardé? Est-ce qu'Al Jazeera a permis de créer une image avant même que des choses se passent? Voilà. Ceux qui étaient sur place. Alors. Al Jazeera a fait le choix éditorial de transmettre très rapidement les images qu'il recevait par Facebook, par des images souvent filmées par des portables, hein, et notamment lorsqu'il y a eu les moments très importants de répression à Tella et à Al-Gasri, notamment dans le centre-ouest en Tunisie, les images étaient visibles par l'intermédiaire d'Al Jazeera. Alors votre question c'était, est-ce qu'il y avait des conditions préalables de ça? Une communauté imaginée, un peu ce que je disais. Une communauté imaginée, bon, je pense que c'est... Non, je pense que bon, il y a eu des débats très importants, etc. De ce que j'en ai vu moi au moment décisif des derniers jours avant la fuite de Ben Ali, c'est qu'encore une fois, le message brut, primaire, celui de l'indignation que provoquait la répression policière brutale, la mort des jeunes qui manifestaient pacifiquement, se suffisait en elle-même. Enfin, j'ai l'impression que c'était ça le message et c'était ça qui était déterminant. C'était un vecteur, donc... Non, mais c'est les mêmes. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Oui, parfois on dit en Égypte que Al Jazeera est devenu un acteur politique, qui était, surtout en Égypte, parce qu'en Tunisie, comme au début, les gens ne savent pas exactement si ça va marcher ou non. Ça, c'était la première expérience. Mais en Égypte, je crois, on avait tous plus peut-être un petit peu de confiance que ça va marcher. Après, aussi les bons résultats en Tunisie. Donc, Al Jazeera, dès le début en Égypte, était presque de la première jour, le 26 janvier, parce que le 25, il y avait quelque chose au Liban. Les matins, on n'a pas pris au sérieux les manifs en Égypte, mais à partir de l'après-midi, on a vu que ça a été presque dans plusieurs villes, et le lendemain, ça continuait jusqu'à vendredi. Le vendredi, moi personnellement, on a fait la prière dans un mosquée où il y avait Mohamed El-Baradei et d'autres, où il y avait on avait vraiment d'affrontements très forts avec la police. Tout ça, c'était filmé.
même dans cette scène-là, ils m'ont filmé et les soirs, ils m'ont invité pour faire un commentaire et je veux même moi-même avec les autres militants dans les trucs. Donc, c'était vraiment de la première jour, un acteur, elle est devenue un acteur. Bien sûr, les gens aussi des BBC ou d'autres chaînes, elle nous a dit souvent non, Al Jazeera, elles ne sont pas professionnelles. Ça veut dire qu'il y a ces critiques-là de la part d'autres chaînes, mais bien sûr, Al Jazeera reste, c'était les plus populaires et c'était les plus. En Égypte, si vous voyez dans les cafés, avant la révolution, les gens, tous les cafés mis des molidi, ou je ne sais pas, de trucs pour les musiques ou des vidéoclips. Mais là, on voit pendant tous les jours, tous les cafés dans tous les quartiers, les gens ont mis Al Jazeera et pas d'autres chaînes. Donc, oui, d'accord, oui, c'est quoi, c'est plus important. Et aussi faire quelques commentaires. Alors, c'est vrai qu'Al Jazeera a eu un rôle important, je pense, pendant l'épisode égyptien, mais aussi il y avait beaucoup de changement d'avis sur Al Jazeera. C'est-à-dire, moi, l'expérience dont je n'ai pas parlé, donc les deux jours que j'ai passé dans un quartier populaire au Caire, par exemple, on avait beaucoup de gens qui allaient dire Al Jazeera monte les gens les uns contre les autres. Et donc, les gens qui n'avaient pas trop envie que de la déstabilisation, etc., avaient cette tendance à voir dans certains quartiers, ceux qui n'étaient pas très proches de Tahrir, à voir dans Al Jazeera un peu un acteur qui poussait, et un peu cette peur qu'on a toujours de l'étranger, de quelque chose qui vient de l'extérieur. Après, Al Jazeera a eu un rôle, enfin, son statut a changé parce que ça a été le média le plus attaqué par le régime. Et du fait d'être attaqué par le régime et d'avoir une répression assez importante, il avait la solidarité de voir s'il est attaqué par le régime, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose de bien, parce que sinon le régime attaquerait les autres aussi. Et donc il y a eu très vite, leur bureau a été fermé, les journalistes ont été frappés, etc. Et donc il y a eu ce lien avec Al Jazeera. Et après, c'est vrai que plus le temps passait dans ces fameux temps froids dont je parlais, quand on va se poser dans un café, si on voit l'Arabiya ou certaines chaînes, on va dire non, mettez-nous Al Jazeera, on est sûr, l'information va être peut-être un peu modifié, mais ça sera la plus proche de la réalité finalement que Al Jazeera qui est financé par les Saoudiens, ou etc. Et l'Arabiya qui est financé par les Saoudiens. Et donc c'est vrai qu'il y a le statut évolué, et c'est vrai qu'à partir d'un moment on a commencé vraiment à dire Al Jazeera c'était, on disait à la télé, Al Jazeera a fait tomber deux dictatures et le troisième arrive, quoi. C'était vraiment. Oui, il y avait dans la séquence qui a été décrite justement par Youssef, est-ce que tout à l'heure, de l'exemple qui vient d'être mentionné avec Al Jazeera, est-ce qu'on peut mentionner l'intervention au cours de la prière du vendredi peut-être de Al-Qaradawi? Est-ce que ça a joué un rôle remobilisateur dans cette séquence-là, d'après vous, si vous y étiez, ou ce qu'on a pu en constater, puisque moi je n'étais pas là? Et qu'est-ce que je voulais mentionner? À contrario de la position, faut-il le mentionner, bien sûr, à contrario de la position d'Al-Azhar et de Al-Tayeb qui a pris des positions assez, comment dire, quelque peu rétrogrades pour ce qui a concerné les immolations par le feu.